Loulou, merci beaucoup pour cette série de sadhana. J'ai bien fait mes 21 jours, mais je dois partir à 6h30 car mon mari a des soins infirmiers de bonne heure et je dois l'aider. L'an dernier, j'avais même poussé jusqu'à 40 jours, mais cette année, je vais m'arrêter là car je vais reprendre mon chemin de yoga que j'apprécie particulièrement au quotidien. Encore merci beaucoup. J'écoute les mantras en journée ainsi que le replay. Je reste bien dans le bain. Une très belle journée. À bientôt. Merci. Merci Loulou. Super. Bon. Ah, je vois que Sylvie aussi était là et est partie. Ah non, elle est peut-être pas partie, non, en fait. Oh, non, elle a l'air d'être encore là. Ouais. Oui, en fait, j'ai fait les 21 jours, Ah, ok. mais au bout de 10 jours à peu près, je sais plus, une semaine, 10 jours, ça fonctionnait pas, ça arrêtait pas de me mettre en attente de connexion de l'autre, je sais pas quoi. Ah, Alors, j'ai laissé tomber Internet et j'ai continué avec les PDF. Voilà. d'accord. Bon, et hier, t'étais là et aujourd'hui t'étais là, c'est ça? J'ai vu ton nom hier aussi. Non, bah, hier, j'ai essayé de me connecter, pareil, je sais pas ce que ça m'était, j'ai abandonné encore. Ah, Ouais, parce que je voulais quand même voir la discussion, participer au groupe, quoi. eh oui. Mais bon, comme ça marchait pas bien, j'ai abandonné. Bon, Et ah bon, là là. du coup, j'ai un peu modifié. Je me suis levée à 5 heures au lieu de 4h30. Donc, j'ai commencé à lire le Japji, enfin, l'écouter à 5h30. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Clémence. Il faut que tu parles plus fort. Les gens attendent. Je vais entendre ton message. C'est demain l'école. Demain l'école. Ah bah voilà. Oui, toi aussi, tu vas à l'école demain. Oui, oui, t'es grand maintenant. Oui. Ah ouais. Tiens. Voilà. Et du coup, oui, alors cette modification-là de commencer à 5h30, je me suis dit, bon, alors, Brice, il a dit l'autre fois qu'ils avaient fait des aménagements, qu'ils avaient changé leur pratique. Et bon, ça me questionne un petit peu de comment pratiquer, quel choix faire en fait. Parce que là, je vois aussi que j'ai pas assez dormi sur les 3 semaines. Oh, pas du tout. Même en me couchant tôt, et puis souvent j'essaie de me coucher tôt, mais bah, y a des petits loups qui viennent me réveiller. Mais oui. Bon, enfin bref, voilà, donc je me demande un petit peu comment aménager la pratique sans entamer le sommeil qui est nécessaire. Quoi. Ouais. Euh, bon, il faut pas se retirer de l'idée que 21 jours de sadhana, c'est pas la pratique pour la vie, vraiment. Et donc, c'est une expérience en soi. Et donc, effectivement, il y a un moment où où on peut sentir bien normalement que on manque de sommeil, comme tu dis. Hier, c'est Marie-Christine qui disait que elle est super contente d'avoir fait les 21 jours, elle est fière d'elle et tout, mais bon, elle est bien contente que ça s'arrête aussi, parce que elle sent que bon, elle a besoin de rattraper un peu de sommeil. Bon, ça, on pourrait discuter de ce truc-là en soi. Comment, tu vois, comment traverser mieux ça, comment effectivement bah, s'aménager pour me coucher plus tôt et tout. Mais tout ça, c'est du pratique, mais c'est surtout que ça, c'est une expérience. C'est-à-dire que le témoignage de Marie-Christine, c'est vraiment, j'ai senti ci, j'ai senti ça, j'ai gagné ça, j'ai un. Bon, mais je manque un peu de sommeil. Voilà, en gros, bon, mais c'est sur cette expérience-là de 3 semaines.
Après sur, la pratique, à plus long terme quoi, voilà, générale, là effectivement on aménage. Il est pas question de s'imposer une sadhana, comme ça ad vitam aeternam, dans des conditions où c'est difficile, de tenir quoi. Quand le yoga propose et confronte au fait que ce soit difficile de tenir, c'est sur une période donnée. C'est pour ça qu'on le dit toujours, que toute la pratique, euh, alors on le dit toujours, mais effectivement, au bout d'un moment, on peut se dire qu'après des années, on est peut-être on est peut-être moins obligé, moins appelé à faire ce genre de pratique là, de défi quoi, en quelque sorte. Et donc la pratique s'installe un peu plus naturellement quoi. Et donc il est pas vraiment question effectivement de s'imposer des choses au quotidien qui soient si contraignantes quoi. Donc effectivement, on s'arrange avec l'horaire. Si tu sens vraiment de lire le japji, de faire les chants après et tout, de faire cette sadhana complète, bon bah ça, si tu es appelé par ce truc-là de le faire souvent, bon bah du coup ça impose que ça dure 2 heures et demie et que du coup que c'est dur à caser et que du coup commencer ça à 7 heures, à 8 heures, ça va sûrement pas le faire parce que ça va trop entamer ta journée active. Donc voilà. Mais après, bah, c'est pas non plus obligatoire de faire la sadhana complète, bien sûr. Donc la pratique au quotidien, enfin voilà, dans la vie vraiment en général et à long terme, c'est à ajuster avec soi-même, effectivement. Tout ce qui est, je me répète, mais dans d'autres formes, quoi, mais tout ce qui est euh, euh, défi comme cela, là, c'est vraiment à prendre comme un moment ponctuel. Et donc, ça met face à certains trucs. Et le fait de les traverser, ces difficultés, ça fait partie du processus qui fait que ça apporte, ça aide à lâcher d'autres trucs. Le fait de traverser ça et de tenir là-dessus. Euh, mais voilà, donc on peut après c'est à voir au cas par cas quoi. Et puis on peut rediscuter de ça. Tu vois, au fur et à mesure que tu essayes cette pratique là, c'est bien de c'est bien aussi justement d'essayer se faire une pratique pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, je sais pas, mais plus courte. Justement faire un truc, un rituel qui soit qui te qui, qui t'engage pas au point vraiment de te mettre en difficulté. Te mettre en difficulté, c'est à un moment, tu es appelé par ça, par faire, allez, j'y vais, je me fais, j'allais dire, je me fais un peu violence, mais ouais, c'est un peu ça. Euh, voilà, et d'un autre côté, tu peux aussi essayer justement pour voir ce que ça fait d'une manière plus confortable un peu pour justement la pratique qui est plus générale, plus continue, de faire une pratique bien plus courte, mais bien, tu vois, bien complète quand même, un, un bon échauffement, une belle méditation qui te correspond bien, ou alors une série mais plus courte, mais qui te correspondent bien, que tu choisis, et voilà, et un rendez-vous même de 40 minutes déjà, tu vois, de voir ce que ça fait. Est-ce que ça te suffit pas, tu vois? Du coup, si ça te suffit pas, bon bah tu réajustes, tu vois. Si tu sens que, bon oui, mais 40 minutes, ça fait quand même léger comme pratique. Moi, tu vois, j'aurais tendance un peu à dire ça. 40 minutes, ça fait un peu léger. Mais bon, c'est déjà très bien. Donc, voyons ce que ça fait de faire 40 minutes de ce kriya-là. Eh ben, c'est déjà super. Bon, bah, peut-être que là, pendant un temps, je reprends la pratique de cette manière-là, moins difficile, quoi, moins, tu vois, où ça demande de se forcer, quoi, un peu, quoi. Vraiment, vous voyez,
on peut avoir tous les discours hein, possibles. On- ça dépend justement de la personne là où elle en est, de qu'est-ce qui l'appelle maintenant. Voilà. Alors, je lis les autres. En attendant que si tu veux, Sylvie, à rebondir, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Dominique, Satnam, merci beaucoup pour les statistiques. Les statistiques? Ah oui, c'est les statistiques, oui, pour savoir si tout le monde a participé, oui. Pardon. J'ai participé aux 21 jours de sadhana. J'ai souvent écouté en replay les échanges à la fin de la sadhana. D'ailleurs, le replay de hier sur l'éveil et le travail sur l'observation de ce que... Ah pardon, je lis en même temps que je pense que effectivement j'avais dit, je mettrais la question, je poserai la question bien plus tôt aujourd'hui et puis j'ai oublié. Donc oui, voilà, partager effectivement s'il vous plaît, le fait de, vous avez fait les 21 sadhanas ou pas, qu'est-ce que vous avez, ou si vous en avez raté une ou deux, etc., etc. Enfin, comme l'ont fait donc déjà la Loulou et Dominique. Donc Dominique, je continue, j'ai participé au 21 jours de sadhana. J'ai souvent écouté en replay les échanges à la fin de la sadhana. D'ailleurs, le replay de hier sur l'éveil et le travail sur l'observation de ce que l'on appelle l'illusion de l'éveil spirituel. Suggestion, pourquoi ne pas faire un atelier sur ce thème? Encore merci. Merci pour la suggestion. Euh, oui, pourquoi pas. Euh, on peut. Alors peut-être que ce serait pas un atelier vraiment que là-dessus, mais où on pourrait aborder ça. Ouais. Solange, merci infiniment Brice pour ces 3 semaines de sadhana. Donc Solange qui nous a parlé hier en direct et qui donc, a fait les 21 jours et qui réveillait un peu sa voisine avec les chants. Euh, Merci pour ce merveilleux cadeau, gratitude et reconnaissance pour vous. Alors là, j'ai quelqu'un qui n'a pas le nom, mais un numéro. Satnam, merci beaucoup pour cet accompagnement pendant 21 jours. Ce fut très motivant pour moi et cela m'a bien aidé dans une période particulièrement difficile. Bonne continuation à tous. Super. Patricia, contrairement à l'année dernière, je n'ai pas pu participer aux 21 sadhanas, j'en ai fait 14. Je savais en commençant que cela ne pourrait pas être possible et cela a été OK pour moi. Je ressens beaucoup de gratitude et je me sens chanceuse de vous avoir rencontré, Elodie et toi. Merci, bonne continuation à tous. Merci encore pour ce merveilleux cadeau. Satnam, super. Gilbert, présent 21 jours. Super. Euh, ok. Ouais. Yes. Moi, c'est clair qu'en ce moment, le quotidien me challenge déjà beaucoup. Oui. Donc, j'ai pas besoin de ça pour la sadhana, ça c'est évident pour moi. Ouais. Et que oui, par contre, j'ai besoin d'un temps comme ça pour me recentrer, quoi, en fait. Voilà. Et, et c'est sûr que une pratique plus courte mais tenue quand même chaque jour, ce sera plus approprié, c'est sûr. Mais ouais. C'est ça, c'est que ce qui est dans le fait que ce soit chaque jour, le coup des 21 sadhana, c'est chaque jour, c'est confrontant, c'est un défi. Le fait que ce soit chaque jour, c'est un défi. Et donc ça fait partie du processus. Mais dans le cas de Sylvie, c'est ça, c'est que là, c'est pas une histoire de défi, c'est une histoire de se retrouver avec soi chaque jour. Parce que dans les 21 jours, il y a ça aussi, bien sûr, dans les 21 jours de sadhana. Mais ce qui prend le dessus, c'est le fait que, c'est quand même. Enfin, ce qui prend le dessus. Oui, d'une certaine manière, ce qui prend un peu le dessus dans l'expérience, c'est que c'est confrontant. Et là, on n'est pas dans ce truc-là. Mais par contre, c'est aussi important que ce soit tous les jours, parce que justement, il faut se l'imposer, entre guillemets, mais s'imposer ce rendez-vous de bien-être avec soi-même, quoi. Et de reconnexion à que soi. Parce que c'est ça, en plus, c'est j'allais dire la problématique, mais c'est pas une problématique, mais c'est ce qui est proposé à une femme avec, enfin, des parents avec des enfants en bas âge, c'est que
Il y a d'une certaine manière, il y a une certaine abnégation dans cette période-là. Enfin, de toute façon, après, une fois qu'on est parent, il y a toujours une part d'abnégation, mais dans cette période-là particulièrement, il y a vraiment des moments qui sont, surtout, voilà, les nuits qui sont entrecoupées, etc. Des choses comme ça, on s'oublie forcément en partie. Et d'ailleurs, la femme particulièrement a une histoire avec son corps aussi à ce moment-là qui, à un moment, pendant une période, ne lui appartient plus qu'à elle, quoi. Ça, ça appartient à deux autres personnes, là. Donc, du coup, voilà, se reconnecter avec soi, avec son corps, c'est important de retrouver ce rendez-vous. Mais ouais, donc si tu veux, Sylvie, tu peux nous envoyer un mail pour ça, et puis nous dire peut-être un petit truc particulier à travailler, quoi, tu vois, ce que tu sens, ce que tu as besoin ouais, de travailler en toi en ce moment, peut-être, une durée par jour euh, que tu peux consacrer sans que ce soit un truc énorme, parce que voilà, le temps te le permet pas forcément, et voilà, et donc, mais que ce soit ce rendez-vous-là, et donc on peut te conseiller, on peut te donner voilà, une pratique. Sabrina, Satnam, merci à vous. J'ai loupé 2 jours, mais c'est la première fois que je réussis le défi. Ça m'a permis de retrouver de la souplesse, même après une opération il y a plusieurs mois de la colonne vertébrale. Et grâce à ce défi, je vais le mettre en place chaque jour avant de partir au travail. Aussi, je me rends compte qu'une journée sans yoga n'est pas la même journée. Moins d'énergie, plus de fatigue. Un grand merci. Euh, super. Comment que dire des petites choses. Oui, grâce à ce défi, je vais le mettre en place chaque jour avant de partir au travail. Donc ça, c'est une bonne ambition, bien sûr. Euh, il f- voilà. Euh, Garder à l'esprit que ça n'est cette phrase-là, comme ça, prise comme ça, il y a un moment où elle n'est pas possible, en fait. Il y a forcément à un moment, voilà, on ne va pas le faire. Euh, c'est normal. Bon, en même temps, là, c'est quand même chaque jour avant de partir au travail, donc ça exclut les autres jours. Donc déjà, c'est pas tous les jours de toute la vie. Donc, bon, ça a plus de chances ça a plus de chances de tenir de faire sans faille pendant très longtemps, en fait. C'est vrai. Mais quand même, quelque chose dans l'absolu comme ça, euh, chaque jour avant de partir au travail, il n'y a pas de limite dans le temps. Et il faut garder la conscience là-dessus, il faut avoir du discernement là-dessus. C'est pas que c'est interdit de dire ça, mais c'est qu'on on vous conseille toujours de fonctionner par, euh, par engagement sur une certaine période, sur un certain kriya aussi, en fait. Parce qu'on peut se dire globalement comme ça qu'on va le faire chaque jour en allant au travail, avant d'aller au travail. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du yoga, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelle série? Est-ce que c'est juste un échauffement? Est-ce que c'est un échauffement, une méditation? Voilà, ou une série particulière et tout. Donc ça, il faut le poser aussi. Il faut le choisir. Parce que c'est toujours mieux que rien, hein, de toute façon, hein, de toute façon. Mais tous les matins, se lever et avoir à choisir la série qu'on va faire, euh, ça va être, ça entrave. Ça fait perdre du temps déjà d'avoir à choisir, et ça fait perdre de la disponibilité en fait à soi-même, quoi. Parce qu'à ce moment-là, allez, on repart dans un bouquin. On n'est pas en train de regarder son téléphone portable ou je ne sais pas quoi. On regarde quand même un bouquin de yoga, donc d'accord, mais quand même, on repart dans un bouquin et puis on est parti dans ah, ça c'est trop dur, ah, machin, tatata. Et donc voilà, donc c'est bien de se choisir
une pratique vraiment, et de se la choisir. Du coup, on va pas se faire ça toute la vie. Cette série-là, le Yoga Kundalini, a tellement de variété dans ses propositions que de toute façon, bien sûr, à un moment, on va changer. Donc, tant qu'à faire, à savoir qu'on va changer, alors on va dire que je- on va faire cette série-là jusqu'à telle date. Voilà. Comme ça, c'est clair. Et puis, du coup, ça veut dire que jusqu'à telle date, par contre, il y a pas de faille, quoi. Je le fais jusqu'à telle date, sauf le week-end, du coup, dans cet exemple-là, chaque jour avant de partir au travail pour Sabrina. Donc, c'est ça mon plan. Du coup, là, c'est pas un défi, quoi, hein. C'est pas, voilà, c'est mon plan, quoi. Je pose ça. Euh, donc voilà, et après, une fois qu'on est arrivé à la fin de ça, eh ben, on repart pour autre chose si on veut. Mais c'est bien, arriver à la fin de ça, de poser que, bon, ça m'a fait du bien, j'ai fait ça, c'est bien. Et puis pourquoi pas un ou deux jours où justement il n'y a pas de yoga à ce moment-là. Euh, Parce que c'est aussi bon d'expérimenter, et justement, en partie aussi, comme tu dis, aussi je me rends compte qu'une journée sans yoga n'est pas la même journée. Moins d'énergie, plus de fatigue, un grand merci, tout ça. Bon, si justement on fait cette petite période, et puis après, justement pendant un jour, 2 jours, 3 jours, je sais pas combien, on fait pas de yoga. Et là, justement, ça reconfirme encore autre chose. Déjà, ça aide à intégrer ce qu'on a fait, parce qu'on a fait cette série-là pendant un certain nombre de jours, et on a besoin de reposer ce truc-là, et donc le lendemain, de ne pas se lever sur autre chose, aller yoga. On n'a même pas fait gaffe vraiment à ce qu'on avait fait avec la série d'avant. Donc on a besoin de ce temps, comme à la fin d'une série, on fait une relaxation, comme à la fin d'un exercice, on se relâche quelques secondes. Là, à la fin d'une période qu'on avait définie, eh ben, on se repose un peu, on relâche ce truc-là pour l'intégrer en fait. Donc ça peut être juste un jour, on peut considérer que en fait on s'arrête pas, on reprend le lendemain, mais la journée entre les deux, on fera un petit truc qui aidera à intégrer ça. Et voilà, et après, on est reparti sur autre chose. Voilà, donc c'est toujours mieux d'avoir ce truc-là. Euh, Sabrina, merci pour les conseils. Bonne idée de choisir pour un temps. Ouais, c'est pas une idée que je viens d'avoir, hein. C'est vraiment un principe dans la pratique, quoi. Mm, mm. Et donc je disais, nanana. Oui, donc oui, c'est ça aussi. Je me rends compte qu'une journée sans yoga n'est pas la même journée. Et moins d'énergie, plus de fatigue. Voilà. On voit ça, hein, aussi. Bon, mais là, vous l'expérimentez aussi, hein, c'est ce truc-là de je sens que je manque de sommeil, mais en même temps, il y a un truc, il y a une énergie, quoi, qui porte euh, quand même. Et on voit bien, hein, que si on est en manque de sommeil, on voit bien ce qui se passe. On voit bien les symptômes, quoi. Voilà, on pique un peu du nez à la fin du repas, ou je sais pas, ça peut aller jusque-là. Euh, voilà, on sent un truc, mais il y a autre chose derrière. Brice. Oui, Solange. Euh, ouais, je voulais répondre par rapport à la pratique, parce que moi, quand je travaillais, je faisais ma pratique tous les matins Ouais. avant d'aller au travail. Mhm. Donc je la faisais bien, et je me réveillais à 4 heures, hein, je mettrais mon réveil à 4 heures pour faire la pratique de 5 heures jusqu'à 6h30, 7h moins 20. Mhm. Et c'est pour ça que je faisais mon break le week-end. Mais ça, je l'ai fait pendant des années, mais Ouais. avec votre accompagnement, Mhm. avec prenez en main votre bien-être. Mhm. Après, j'ai continué avec les chakras, et maintenant, je suis avec mon chemin de yoga. Mhm. Donc, je ne travaille plus. Je le fais un peu plus tard, ce qui me perturbe. J'ai toujours du mal à intégrer l'horaire tardif. Et puis là, oui, c'est vrai, je choisis, mais enfin, je fais pendant mes 6 semaines, mais je choisis. Et c'est vrai que c'est le matin, comme tu dis, le matin, choisir ce qu'on va faire, c'est pas bon, quoi. Mhm. Déjà, avant de changer, il faut déjà y penser. Ouais. Mais c'est très juste. Mais je veux dire, c'est possible, mais il faut l'accompagnement. Ouais. Savoir que
Et moi, bah oui, je pétais le feu, j'étais pas fatiguée, je pétais le feu quand j'allais au travail. Je me dis: «Ah ben, au moins j'ai déjà fait ça». Quand Mmh mh. j'arrive au travail, bah, je suis, complètement réveillée, efficace, Mmh mh. alors que les autres commencent encore à bâiller, prendre leur café, moi ça y est, tout est en place, quoi. Mmh. On démarre. Voilà, mais oui, c'est possible à faire. Oui, 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 c'est sûr, c'est possible, hein. En fait, quand on vous répète ça, de pas le poser à vie comme ça, c'est que, c'est possible que ça tienne et encore que donc tu disais sauf le week-end, donc ça fait qu'il y a quand même, chaque semaine une pause. Il y a quand même une perspective, tu vois? C'est quelque chose d'inconscient en fait, hein. Mais c'est une perspective qui fait que il y a des moments ça s'arrête quand même. On n'est pas continuellement dans ce truc-là. Il y a des moments où il n'y a pas de yoga. C'est bien qu'il y ait ces moments de respiration. Et s'il n'y avait pas ça, il y aurait besoin qu'il y ait des moments où quand même ça relâche le yoga, ne serait-ce que pour l'intégrer. Et puis bon, je dis ça, et puis on va trouver d'autres exemples où il y a des gens qui ont fait tous les jours, absolument tous les jours, pendant des années, sans s'être dit à l'avance, allez, je le fais pendant 5 ans tous les jours. Euh, donc tout est possible, hein, bien sûr. Mais c'est un conseil général pour éviter l'écueil, quoi, et la sensation d'écueil, quoi. C'est-à-dire de ne pas poser, de ne pas poser comme ça fait qu'on est parti dans un truc et puis on ne sait pas jusqu'à quand, et puis le moment où ça s'arrête, on n'en a pas conscience, en fait. Le moment où on le lâche, si ça tient, c'est très bien. Et le moment où c'est lâché, on n'a pas senti qu'on l'avait lâché, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé. Et après, même ça, c'est pas très grave, hein, en fait, hein. Tu vois, même dans ton exemple, tu vois, après toutes ces années, s'il y a un moment tu arrêtais, bah, peut-être que tu arrêterais parce que, en fait, bah, ça y est, en quelque sorte, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a plus vraiment besoin de ça, et puis ça s'est arrêté, et puis c'est bien, tu vois, ça marche aussi, hein. Voilà, en tout cas, c'est pour l'expérience pour prévenir de l'expérience éventuelle de la personne qui va justement s'engager là-dedans, et puis à un moment lâcher sans s'en rendre compte, et ne pas avoir vu, être déçu par ce truc-là, et Oui, ne pas savoir comment reprendre, etc., etc. oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé avec des périodes, comme ça, où d'un seul coup, ben, j'ai pas le temps, je fais plus, il y a une période creuse. Mhm. Et puis ça commence à s'installer. Alors il y a de la culpabilité, zut, j'ai pas fait, j'ai pas fait. Mais maintenant je l'accepte mieux. Il y a des périodes comme ça, mais je me dis de toute façon, je sais que je reprendrai Mhm. parce que j'en ai besoin. Et après, ben, bien évidemment, le yoga fait partie de moi, même si je fais pas la pratique. Ma vie est basée là-dessus quand même. Mhm. Ouais. Oui, en plus, comment euh, cette observation et ce conseil de s'engager sur euh, une certaine période, ça répond à une demande en fait. Ça répond, vous voyez, on va pas le dire dans la rue à n'importe qui, il faut faire ça, c'est bien de faire ça. C'est juste que si tu veux pratiquer, alors engage-toi sur ça pour que ce soit plus facile en fait. Mais après, une fois que justement on a fait l'expérience, de 40 jours, de 21 jours, une fois, deux fois, ou alors comme toi tu l'as installé, je ne sais pas si tu avais commencé à un moment par un truc comme ça. Ça a commencé comme ça par un engagement sur, sur une période comme ça. Euh, oui, au premier stage en silence chez vous, Mhm. je me suis abonnée à Prenez en main votre bien-être Oui, et j'ai démarré comme ça. ouais, voilà. Et oui. Donc voilà, du coup avec ce programme, c'est ça qu'on... Ouais, donc Voilà, tout ouais. le programme, une fois qu'il était fini, ben, je dis, mais zut, qu'est-ce que je vais faire? Donc Mhm. j'ai pris les chakras. Voilà. Et après, ben, le chemin de yoga. Bon, c'est bien, c'est ça, c'est bien de voir que justement ce processus fonctionne. Ben oui, Euh, moi je trouve. mais oui, oui.
Mais justement, c'est ça, c'est que donc, quand on a fait ce genre d'expérience, donc soit bon, avec notre programme par exemple, c'est ça qu'on propose sur Prenez en main votre bien-être, vous installez une pratique petit à petit comme ça, une fois c'est une semaine, et puis 15 jours, et puis etc. etc. Donc on apprend justement à faire ça et à s'observer là-dedans, à s'observer dans cet engagement-là. Et puis au début, il est tout petit, l'engagement c'est juste une semaine, donc c'est facile. Et puis on installe, et puis on arrive à vraiment à un grand engagement. Et du coup, bon, qu'on fasse ça progressivement comme on le propose nous dans le programme, ou alors que bah, directement, après peu de temps finalement, comme moi ça m'est arrivé, ouais, tout d'un coup il y a eu 40 jours de sadhana. Et donc ça, c'est une telle expérience forte de connexion à soi, de confiance en soi, d'engagement envers soi-même, etc., que ça change absolument tout sur comment on pratique en fait. Et plus on a fait cette expérience-là, mais effectivement, plus on va être à même de gérer sa pratique soi-même, quoi, en fait, et de ne plus avoir trop à se poser de questions de comment je dois faire, comment je m'engage, etc. On le sent que ça se passe comme ça. Et donc, comme tu dis, Solange, eh ben, tu fais depuis des années, tous les jours, mais tu viens de dire, il y a des périodes aussi où, donc, en fait, c'est pas vraiment tous les jours depuis des années, il y a eu des périodes où ça se relâche, etc. Mais c'est pas un problème, parce que comme tu as dit, je sais que je vais reprendre. Parce que tu as connecté ça, que tu sais que tu peux te faire confiance sur la pratique, quoi. Il y a des moments où ça se relâche un peu, mais on y retournera, et ça marchera, il n'y a pas de problème. Sur la régularité et tout. On s'est prouvé à soi-même qu'on est fiable à ce Moi, moment-là. ouais, je trouve que c'est justement la liberté que donne mon chemin de yoga. Mm. Parce que ça, j'ai vraiment suivi parfaitement quand c'était prenez en main votre bien-être ou les chakras. Je me dis, ben non, je fais quoi. Parce que si on fait pas, faut recommencer. Donc, Mm. non, il faut tenir, faut y aller, faut faire. Donc, sérieusement là-dessus. Et après, le pli, il est pris, quoi. Voilà. Alors, justement, le chemin de yoga, bah, c'est bon, si je relâche, c'est pas grave. Euh, Ça me culpabilise un peu, mais maintenant ça va. Je le gère en me disant non, ça va aller. Je sais que je reprendrai et je me dis bah, c'est le break, il faut que ça se fasse. Mhm. Bon, super. Après, c'est chacun. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a, quand on a bien intégré cette, cette, cette fiabilité envers soi-même, quoi. Voilà, ça peut se passer plus facilement comme ça. En fait, ce qui fait qu'à des moments, on se dit, mais comment je fais pour pratiquer? J'arrive plus à m'y remettre, ou il faudrait que je pratique plus, ou plus fort, ou plus long, ou je sais pas quoi. C'est justement que il y a comme je viens de dire, cette fiabilité envers soi-même, qui a une petite faille, quoi, qui n'a pas vraiment été intégrée, et bien, ouais, pleinement vécue, quoi. Voilà. Et donc, bah, du coup, cette personne-là qui se pose ce genre de questions, bah, d'une certaine manière, elle a besoin de se relancer dans un processus un peu plus contraignant. Alors, je dis ça, et en même temps, je viens de répondre aussi à Sylvie, à qui je dis pas ça, en fait, parce que Sylvie est dans une période particulière, donc on regarde le cas, et puis on voit que, bon, elle, on va pas lui lancer un défi, là, elle a déjà un défi quotidien. Donc, juste, il faut qu'elle se reconnecte tranquille, que ce soit agréable, doux. Ah ben, elle est partie d'ailleurs, Sylvie. Ah non, où elle est revenue. Ah oui, elle est revenue. J'ai des petites batteries, mais en effet, c'est pas seulement cette histoire de qu'est-ce que je m'impose et qu'est-ce que je lâche, quoi, en fait.
Et ça résonne vachement avec l'éducation des enfants et comment je gère avec moi-même parce que je me rappelle très bien mon tout premier cours de Kundalini Yoga. J'ai dit, mais ils sont complètement barrés, ces gens. Ils font des trucs, mais juste, c'est pas du tout confortable, quoi. Et, et en fait, je me suis tout de suite aperçue waouh, ça fait du bien, en fait. C'est un peu comme, bah oui, c'est pas confortable de se déshabiller quand il fait froid pour aller prendre la douche, mais ça fait du bien. Mais en fait, il y a un truc comme ça qui est difficile parfois à jauger et à décider, quoi, en fait. À quel moment ça me fait du bien, mais je sors quand même de la zone de confort, quoi. Alors, ça, effectivement, comme tu dis, c'est difficile à jauger. Euh, euh, on est tous dans des phases différentes de vie et donc on a tous des besoins différents par rapport par rapport à la pratique. Et la pratique, du coup, a des choses différentes à nous apporter selon là où on en est à ce moment-là, quoi. Pas là où on en est, où on est monté à certains échelons, voilà. Non, là où on en est à ce moment-là, aussi bien dans comment dire, dans l'énergétique, dans l'émotionnel, dans le corps, des fois, voilà, quand on vient d'avoir un accident, voilà, et donc c'est énergétique, émotionnel dans le corps, mais ouais, aussi émotionnel, ouais, dans le moral aussi, quoi. On a le moral, on n'a pas le moral, bon, tout ça, c'est pas pareil. Donc voilà, et il semble, il semble pour toi, là, Sylvie, que dans la période, tu as besoin d'une certaine manière, de te faire du bien, quoi, en fait, simplement, quoi, d'avoir un truc qui permet de prendre un temps pour soi, de relâcher, etc. Donc, on va aller vers quelque chose qui est plus doux. Et dans le yoga Kundalini, il y a aussi des choses douces. Mais nous, ce qu'on propose surtout, parce que ton premier cours de yoga Kundalini, c'était avec nous. Ouais, hein. Et bon, donc c'était il y a longtemps. Donc, enfin, ça, je me rappelle que c'était il y a longtemps, mais je veux dire, nous aussi, on a d'une certaine manière un peu changé dans notre manière d'enseigner, hein. Ce qu'on propose, c'est toujours, bon, hein, là, ce que vous avez fait pendant 21 jours, c'est quelque chose, hein. Mais on avait à l'époque encore un peu plus l'énergie de faut y aller, quoi. Très confrontant même dans les cours hebdomadaires. Parce que nous, on était aussi dans une autre phase de vie et aussi parce que le yoga Kundalini nous a servi comme ça. Donc le fait que nous on ait changé, bon on le maîtrise, c'est pas vraiment complètement volontaire, hein, c'est juste que aujourd'hui notre enseignement il est un poil plus doux, euh, mais on essaye justement de quand même continuer à coller à ce principe, à cette énergie du yoga Kundalini qui confronte, quoi, parce que c'est quand même, c'est quand même dans le principe. Pour la rencontre justement avec ce yoga, c'est important qu'il y ait ça, parce que c'est quand même l'énergie de ce yoga, elle est ainsi, quoi. Après, une fois qu'on est dans la pratique, après des années, etc., on peut quand même se servir du yoga Kundalini tout en faisant quelque chose de plus doux, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut te choisir un truc là, comme on a dit. Voilà, mais faut, à un moment, il y a toutes les réponses parfois sont contradictoires, hein. Mais j'allais dire à un moment, il faut savoir se faire confiance aussi, s'écouter. Et à d'autres moments, je vais dire, faut pas trop s'écouter, hein, parce qu'il faut quand même y aller. Bon, mais voilà, faut regarder la situation, quoi. J'ai besoin de quoi? De quoi j'ai besoin là, en ce moment? Qu'est-ce qui me manque?
Qu'est-ce que j'aimerais vraiment trouver dans un moment pour moi, quoi. Est-ce que j'ai besoin de défis parce qu'il faut que j'avance dans la vie, il faut que je lâche des trucs, etc., etc. Et donc ça sent faut débroussailler tout ça, faut nettoyer. Donc là, on va respirer fort, on va faire des trucs un peu durs. Ou est-ce que j'ai besoin de lâcher, de me reposer, d'être tranquille avec moi-même et tout et tout. Et là, on va pas faire le même genre de truc. Donc on va pas le faire le même genre de pratique. La pratique en elle-même, le type d'exercice, le type de série, le type de méditation, on va pas faire la même chose. Et aussi la durée, le type d'engagement, voilà. C'est important de s'écouter et en même temps, donc comme je disais, euh, la personne qui ne, voilà, qu'on a tendance à voir qu'elle, d'une certaine manière, ne s'écoute pas assez, on va lui dire écoute-toi plus. Et puis celle qui s'écoute beaucoup, je ne vais pas trop en faire parce que ça fait un petit peu mal quand je lève le bras. Bon, on va lui dire bon, faut avancer un petit peu. Sabine, Satnam, gratitude pour cette nouvelle sadhana. Je m'étais engagé sur un week-end, puis une semaine. Sauf hier, car avec mon compagnon, nous avons dû aller chercher une voiture à 700 km et je ne pouvais pas me permettre de dormir 2 heures alors que j'allais conduire 700 km. Choix raisonné de ma part. J'ai écouté en boucle votre CD. Euh, il m'a bien aidé car j'étais fatigué. Cela m'a permis de me sentir un peu avec vous. J'en profite pour en faire la pub. Il est top. Je ne suis pas encore prête pour les 21 jours. Grand bravo à celles et ceux qui ont réussi. Je n'ai pas encore réussi à faire plus d'une semaine, mais je suis déjà bien contente, petit à petit. J'aimerais aussi, comme Solange, réussir à suivre une pratique quotidienne d'1h30. Moi aussi, il y a des moments de relâche. Les sadhanas m'aident souvent à reprendre. Et à chaque fois, le choix de la thématique de la sadhana tombe pile poil avec ce dont j'ai besoin. Ah, super. Mhm. Voilà. Bon, voilà, typiquement, justement, le témoignage de Sabine, qui donc n'est pas encore prête pour les 21 jours, n'a pas encore réussi à faire plus d'une semaine. Voilà, donc bon, il y a vraiment zéro culpabilité à avoir, hein. Il y a, euh, voilà, parce que pas encore réussi, bon, ça, on dirait qu'il faut y arriver, mais c'est pas, voilà, rien n'est obligatoire, hein. Donc déjà, bien être contente avec une semaine, c'est bien. Euh, comment Mais voilà, typiquement, euh, dans l'exemple de Sabine, euh, eh ben, c'est bien de continuer dans cette direction, voilà, et d'essayer euh, la prochaine fois de s'engager sur. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, donc, on a une voiture à aller chercher à 700 km, et puis moi, c'est la, je veux dire, les dates étaient posées, c'est comme ça, et tout, et tout. Euh, dans l'engagement, on en a déjà parlé, hein, mais quand on est justement dans cette phase de s'engager sur une période comme ça, euh, alors effectivement, oui, on ne va pas dormir 2 heures parce qu'après ça va être dangereux pour conduire. Ça, bien sûr, on va jamais vous dire des trucs de faire les fous à ce point-là. Euh, mais bon, quand quand on est sur un engagement on l'a déjà dit, hein, quand on s'est vraiment engagé sur 21 jours, sur 40 jours, et qu'il se pose une situation comme ça en cours de route, qui était donc pas prévue avant qu'on s'engage sur la période, alors il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Euh, qu'on, qu'on- Qu'effectivement on ne fasse pas la sadhana ce jour-là parce que vraiment il y a rien d'autre qui est possible. Euh, bon, la sadhana n'est pas faite ce jour-là, mais il se passe quelque chose
parce qu'il y a eu cet engagement-là et donc il y a un obstacle qui est important, mais je peux pas, j'ai même pas à expliquer ce qui se passe parce que c'est à vivre ça. C'est qu'on est pleinement engagé et là il y a vraiment un obstacle qui fait que c'est pas du tout possible. Bon, il y a forcément une bonne dose d'indulgence à avoir parce que dans ce genre de situation, il va y avoir un tiraillement, une partie de culpabilité, etc., etc. Mais ça c'est quand on s'est engagé dans les 21 jours. Parce que là, justement, comme c'est pas un reproche, hein, bien sûr, hein, mais comme tu n'étais pas engagé dans les 21 jours, je me suis engagé sur un week-end, puis une semaine, sauf hier. Bon, donc c'est un engagement relatif, quoi, qui est pas vraiment bien posé, tu vois. Si, en plus, après, si c'est que sur une semaine, du coup, s'il y a un obstacle sur une semaine, bon, ça joue très très peu, en fait, sur une semaine. Vous voyez bien, c'est tellement court, en fait, que bon, bah, il y a un obstacle, bon, bah, on n'a pas fait la semaine, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'enjeux dans l'engagement d'une semaine que dans l'engagement de 3 semaines, évidemment. Et donc, si on est engagé sur 3 semaines et qu'au bout de 2 semaines et demie, il y a ce truc-là, ça se passe pas pareil à l'intérieur, quoi, le tiraillement qu'il y a. Et ce tiraillement, il fait partie du processus et il est vraiment bénéfique à vivre, quoi, même si c'est pas agréable, un tiraillement. Il est bénéfique parce qu'il y a des choses qui sont regardées là-dedans. Donc voilà, c'est pas à dire que même dans ce cas-là, il faut absolument, de toute façon, ne pas faillir, etc., etc. Mais c'est juste que s'il y a l'engagement, la portée de ce moment-là où on a à choisir n'est pas du tout la même. Et donc, comme tu dis, c'est un choix raisonné de ma part. Mais quand c'est à l'intérieur d'un engagement comme ça, c'est un choix où justement ça travaille dans ce tiraillement et dans cette comment dire, obligation à lâcher. Lâcher quelque chose qui est pas évident à lâcher. Voilà. C'est bon justement de se confronter à quelque chose que j'ai du mal à lâcher ce truc-là, parce que je m'étais engagé. Mais il va falloir que je le lâche quand même, parce qu'il faut quand même que je dorme plus de 2 heures, parce que demain je fais 700 km de route, donc voilà. Voilà. Et puis il y a un autre type de personnage aussi, hein, qui va peut-être dire aussi, ah d'accord, donc à ce moment-là, ben, je me couche à 18 heures. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, ce serait ça peut être extrême, mais je me couche à 18 heures. Je sais pas, je comprends pas exactement la situation en fait. Mais je me couche à 18 heures, je fais la sadhana à 2 heures du matin, ou tu vois, enfin, des trucs. Quand il y a cet engagement-là, il y a un moment où en fait on trouve des solutions euh, pour maintenir cet engagement. Et donc je suis pas en train de dire qu'il faut absolument, parce que je viens de dire que quand on est confronté à ça, il y a quelque chose à vivre dans le fait de lâcher le truc. Et en même temps, il y a aussi, si on veut absolument traverser ça, en fait, c'est possible. Tout est possible. On peut faire la sadhana à une autre heure ce jour-là, au lieu de la lâcher. Et donc de vraiment, voilà, de vraiment tenir le truc. Il n'y a pas de, hein, il y a pas de solution, de règle absolue. Voilà. Après, quand on est pour, au cas où ça n'ait pas été entendu par tout le monde, quand on s'engage sur 21 jours ou 40 jours ou je ne sais quelle durée par soi-même, pas comme là où là bah, il y a des dates et du coup aujourd'hui c'est le dernier jour, donc c'est comme ça. Donc si vous en avez raté au passage, bah, c'est comme ça. Mais quand on s'engage pour soi-même, chez soi, quoi, bon, le principe c'est que quand on manque un jour, on recommence au début. Euh, voilà. Après, comme je disais, il y a un, peut-être un, mais pas deux. Deux, ça veut dire que il peut y en avoir plusieurs, quoi. Et donc, un, c'est un accident. Il y a un moment où on peut se dire, ah, quand même, ça fait 21 jours, ça fait 23 jours que j'y suis, et puis on avait dit 40, j'ai failli aujourd'hui. Non, vraiment, c'est un accident. Donc, je recommence pas au début. Donc, bon, voilà. Mais au deuxième, là, non, au deuxième, c'est pas possible. Donc,
Donc cet enjeu-là d'être obligé de recommencer au début aussi fait que forcément ça, ça aide à tenir. Sabine, oui, je comprends. Mais tout ça, hein, sans culpabilité, hein. Colette, merci. Cette année réussie pendant 5 jours. L'an passé, je ne sais plus, mais presque la totalité. Depuis 4 années, je n'abandonne pas ce nouveau yoga que je découvre dans la mesure de mes choix. Je ne manque pas le direct avec vous. Je remercie infiniment pour les bienfaits ressentis. Merci Colette. Je vais dire un petit mot. Oui. Alors, c'est un peu tôt pour moi pour faire un vrai bilan des résultats. Je pense qu'il me faut un peu, il faut que ça infuse un peu. Et puis, il faut que ça s'arrête pour que je vois justement ce qui se passe quand ça s'arrête. Donc, je crois que j'ai besoin d'avoir cette étape aussi et la suite. Alors, je disais hier, je crois, ou si je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort, j'envisage en effet, moi, non pas de continuer, parce que je suis vraiment contente que ça s'arrête. Moi, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Donc, enfin, j'en peux plus, non. S'il avait fallu faire quelques jours de plus, sans doute, j'aurais tenu. Mais là, je sens que ça tire, quoi. Ça tire pas dans le bon sens, ça tire les ressources, vraiment. Et ça me donne plus suffisamment d'énergie pour y aller à fond les ballons, dans la joie et la bonne humeur. Là, je sens que c'est c'est chaud, quoi, le matin, quand même, hein. C'est chaud même sur le tapis, hein, pas seulement de se lever. Donc j'ai envie de garder, pardon, hein, je suis désolée pour la voix, mais j'ai envie de garder une certaine discipline pour intégrer un peu plus au quotidien le yoga. D'ailleurs, je me rappelle pas comment j'ai décidé de me lancer dans la sadhana, à vrai dire. Parce que je me souviens pas du moment où je me suis dit, ah bah ouais, je vais le faire. C'est marrant, je revois pas le moment, en fait. Ce que je vois, c'est que, alors moi qui suis pas une bonne élève, hein, je le dis régulièrement dans les, dans les discussions, parce que moi je fais qu'un cours par semaine, et je faisais des petites salutations au soleil le matin depuis des lustres, enfin des années, même du temps où j'étais en hatha yoga, donc à 15 ans, quoi. Et maintenant, depuis qu'on a fait un atelier le 1er février où j'ai évoqué mes problèmes de dos, on m'avait conseillé de faire peut-être juste l'échauffement le matin pour voir si ça jouait. Et du coup, je l'ai fait. Et du coup, je prends un peu plus de temps déjà que mes 10 minutes de salutation au soleil. Là, c'était plutôt 15-20 minutes. Et en fait, de rentrer dans ce petit temps, pas énorme, mais malgré tout, quotidien, et que c'était le week-end où là, je faisais ma vraie séance, je pense que c'est ça qui a créé le déclic. Quand j'ai vu passer le truc de la sadhana, je me suis dit, tiens, je vais le tenter. Voilà, mais et c'est marrant, je ne me suis pas préparée longtemps à l'avance parce que je crois que je l'ai découvert presque avant que ça commence, enfin, pas longtemps avant en tout cas. Et voilà, je crois que c'était mûr et donc ça s'est fait. Donc effectivement, je suis vraiment contente. Et en tout cas, donc, pardon, c'est un peu confus, mais c'est un peu tôt pour moi de faire le bilan vraiment des bienfaits. Alors au niveau du corps, oui, je vois bien que j'ai progressé, qu'il y a des trucs que je faisais pas avant, que je tenais pas comme ça avant, que voilà, de ce point de vue-là, je le vois évidemment. Je suis pas dupe, hein, je me doute bien que si je le fais pas aussi bien quotidiennement, ça, je vais reperdre, c'est évident. Donc, à la fois, j'ai envie de continuer, mais j'ai envie de continuer plus pour ce que ça m'apporte. Alors, j'arrive pas encore bien à poser les mots, mais je sens bien que ça a fait bouger des choses. Donc, j'ai envie de continuer cette discipline, de me lever plus tôt pour garder, idéalement, ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure, si j'arrive à faire ça tous les jours. Parce que je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, je crois que c'est Solange, il me semble. Les journées que j'ai passées au boulot, tout ça, moi, en ayant fait ça le matin, ben, je ne suis pas dans la même énergie malgré tout, même si je suis plutôt quelqu'un de joyeux, voilà.
je suis malgré tout pas dans la même énergie. J'ai un truc qui est plus stable, qui est plus, je suis moins ballottée par ce qui peut se présenter autour de moi, indépendamment de ce qui se passe en moi, quoi. Donc bon voilà, je ferai le bilan mieux que ça, à un moment donné, mais en tout cas ça je le goûte là vraiment et j'ai vraiment envie de l'installer, enfin d'essayer en tout cas. Alors pas d'essayer, tu vas me dire. Donc voilà, en tout cas, je suis dans cette énergie-là. Heu, je crois que j'avais un autre truc, mais bon, ça reviendra. Voilà, en tout cas, oui, non, si, ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été partagé, c'est que, ce qui me vient, moi, c'est cette notion d'équilibre, en fait. C'est voilà, c'est vrai qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort, enfin il faut, en tout cas, c'est quand on sort de sa zone de confort un petit peu, qu'on sent qu'il se passe vraiment quelque chose finalement. Et alors moi qui suis plutôt, frileuse généralement, pour pas mal de choses, ouais, là je vois bien que c'est utile et que ça fait bouger, pas qu'au niveau du corps. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il se passe vraiment plein de choses et toutes les façons là dont on tout ce qu'on partage, la manière dont on réagit, ce que là où ça vient nous chercher, ça parle vraiment de nos conditionnements, bah, de nos personnalités, quoi. Et c'est chouette à quel point ça peut nous faire bosser aussi sur ce plan-là. Et voilà, c'est pas que du corps, quoi. Bon, on le sait, hein, mais c'est pas une découverte, un scoop, ce que je suis en train de dire, mais enfin, moi, j'en prends conscience encore plus grâce à ces 3 semaines, en tout cas. Voilà, donc non, non, de toute façon, le bilan, il est hyper positif, mais je vais l'affiner parce que vraiment, ça m'intéresse de voir concrètement là où j'ai lâché des trucs, là où j'ai transformé des choses. Enfin, je sens qu'il y a plein de choses qui vont bouger, quoi. Donc, grand merci. Ouais, merci à toi. Euh, bon, je reviens toujours à ça, mais c'est vraiment cette période de 3 semaines apporte énormément à ce moment-là, à une personne en particulier pour ce qu'elle est à ce moment-là. Et donc, voilà, il y en a d'autres à qui ça fera quelque chose de moins impressionnant, soit parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, parce qu'ils sont un peu hermétiques, mais soit aussi parce qu'ils ont déjà fait. Forcément, la première fois qu'on s'engage comme ça bouge beaucoup, parce que voilà, parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées, justement, comme tu dis, par rapport à la zone de confort. Bon, bah voilà, on n'avait jamais expérimenté cette sorte d'inconfort, donc du coup, ça bouge. Euh, et voilà, et après, installer, c'est comme on disait aussi un peu avec Sylvie, après installer la pratique un peu plus au long cours, quoi, avec un truc tous les jours de 45 minutes. Alors, donc tout ce que j'ai dit avant, c'est bien quand même de s'engager sur un certain truc, une certaine période, juste pour se mettre des jalons, quoi, voilà. À un moment, que ça s'intègre en s'arrêtant quelques jours, etc., etc. Et puis à un moment, on peut sentir que si quand même là, ce serait bien d'en remettre un coup. Euh, et donc de faire plus que ces 45 minutes que je me suis dit que ça y est, je suis bien là-dedans et tout et tout. Et puis à un moment, ça va t'appeler en fait, quoi, tout simplement. Comme là, tu sais pas bien comment ça se fait que tu sais que tu t'es engagé dans ces 21 jours. Eh bien, il y a un autre moment où un autre truc se présente, ou alors, ou pas se présente d'ailleurs, tout d'un coup tu te dis, ah, il faut quand même que j'y aille et tout, voilà, je vais faire une retraite de Vipassana, parce que c'est comme ça maintenant, tu vois, enfin, voilà, il y a des moments comme ça où il y a un besoin de passer un palier, quoi, un truc comme ça, voilà. Et comment... C'est ça. Et ouais. Vipassana, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le fasse. Eh oui. Et j'arrive pas à franchir le truc, mais Eh bon, oui. voilà. Un jour peut-être. Ces expériences-là sont tellement exceptionnelles, intenses et tout, que voilà, ça fait peur d'une certaine manière. Bon, euh,
la peur, en fait, elle est liée à la peur de ne pas être capable d'aller jusqu'au bout, en fait, en quelque sorte. Et alors que, bon, bah, si on veut bien regarder, en fait, c'est pas grave. Si on va pas jusqu'au bout. Et puis, ce sera une expérience de pas aller jusqu'au bout. Comme les 21 jours, si tu avais lâché en cours de route, bon, bah, il n'y a rien qui est grave. En fait, ce sera pas pire après avoir fait l'expérience de pas aller jusqu'au bout que de ne pas l'avoir faite du tout. Donc, voilà, mais bon, voilà, on ne peut pas vraiment s'empêcher d'avoir cette peur, et cette peur-là est aussi, de toute façon, fait partie du truc, parce que elle fait partie de la motivation, en fait, la peur, en fait. Parce que si j'ai pas peur de rien, de pas aller jusqu'au bout, c'est que bah, sûrement j'ai pas vraiment besoin du truc, en fait, parce que je ressens pas d'enjeu d'aller jusqu'au bout, alors que bah oui, c'est quand même important d'aller jusqu'au bout pour avoir vraiment les bienfaits de ça et tout, de vivre l'expérience pleinement. Bon, normalement, il faut aller jusqu'au bout. Donc si je m'en fous d'aller jusqu'au bout, c'est que en fait je m'en fous de l'expérience. Donc c'est normal de ressentir cette peur-là. Il faut juste la regarder et puis la dépasser. Mais bon. Euh, ça me fait repenser encore au cas de Sylvie. Euh, je réponds comme ça à Sylvie pour voilà, apparemment il y a besoin de plus de douceur et tout, de cette période-là, plutôt de prendre un temps pour soi, tranquille. Tu vois, je pourrais même presque lui dire, bon, mais en fait, ce temps pour toi, c'est même pas du yoga, en fait, faut que tu prennes un bain, tu vois, avec des eaux florales dedans, et puis voilà, tu vois, on pourrait presque aller jusque-là, en fait. Bon, après, je connais pas le détail, on n'a pas tant discuté que ça, je vois juste une Sylvie avec ses deux enfants comme ça, et voilà, donc je me dis, bon, faut prendre un peu de temps. Et voilà, mais en même temps, en fait, on pourrait, même à Sylvie, à un moment, si on échange un peu plus et qu'on voit un peu plus, ou que cette situation perdure un peu plus, en fait, malgré le fait, du coup, de prendre du temps pour soi et tout, en fait, il y a toujours quelque chose qui est problématique, quoi. J'ai très, très prise, etc., hein, surchargée, quoi. Alors, à ce moment-là, ben, prends un temps pour toi, mais vraiment, donc, je sais pas, bon, là, les enfants sont petits, petits, vraiment, mais je sais pas, 3, 4 jours, mais d'un truc intense, vraiment, voilà, pour qu'il se passe quelque chose, qui est un peu un électrochoc, qui ait besoin d'un truc, quoi. Euh, et que ce soit pas un truc au long cours, justement, comme les 21 jours, où du coup, il y a une certaine fatigue physique qui fait que du coup, là, d'une certaine manière, ça m'aide pas parce que je suis déjà fatigué. Alors bon, 3 semaines comme ça, voilà. Mais un truc de 3 jours, ou enfin, je sais pas, je pense à ça parce que le dernier truc de juste 3 jours que j'ai fait, c'était les bains glacés dans la montagne. Les bains glacés dans la montagne, ça a fait bouger, hein. Bon, la forme de stage qu'on a fait, on n'a pas vraiment choisi, c'était tout près de chez nous, c'était pas très spirituel par contre. C'était plutôt testostéroné que spirituel, l'ambiance. Mais bon, il suffisait de le prendre, de le traverser plus d'une manière plus méditative, y compris de ce spectacle qu'on avait autour de nous. Enfin, je dis ça, apparemment, Elodie, pas fait la même semaine parce qu'on s'alternait pour qu'il y en ait un qui reste avec notre fille. Mais elle a eu un peu pire que moi, je crois, d'après ce qu'elle rappelle, niveau testostérone. Mais voilà, donc ce truc-là est très intense. Allez, on se prend un bon coup là de connexion très forte, hein, et même de confrontation, quoi, pour que ça bouge, quoi. Parce que d'une certaine manière, même quand on est dans le cas de Sylvie par exemple, ça s'installe, ça s'est installé, et puis on va avoir du mal à sortir de ce qui pose problème. Voilà, ce dans quoi on est un petit peu encrouté, quoi, j'allais dire. Il y a un truc qu'on va avoir du mal à se sortir de ça, émotionnellement, énergétiquement et tout. Et donc pour sortir de ça, il y a peut-être besoin de un truc un peu plus électrochoc. Et
et voilà, et c'est ça qui, c'est là-dedans que le yoga Kundalini est, est efficace aussi. Tu vois. Alors Sylvie, du coup, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Oui, mais je suis complètement d'accord avec cette histoire de la temporalité en fait dans le processus. C'est-à-dire que je ressens les deux besoins et j'ai commencé à expérimenter les deux en fait, de m'extraire du foyer pendant plusieurs jours et, euh, et vraiment quoi, pas en ayant le téléphone en me disant fais ci, fais ça, ouais, machin. Euh, et je vois que c'est nécessaire de le refaire. Donc, c'est comme si, enfin, les deux sont nécessaires pour moi. Je vois que vraiment, je me fais complètement happer très rapidement si j'ai pas un rappel quotidien et intense, je sais pas, peut-être tous les mois, toutes les 3 semaines, toutes les semaines, je sais pas, mais quelque chose assez régulièrement comme ça, oui. Les deux sont, ouais, ça résonne complètement ce que tu dis. Ouais, les deux sont vraiment nécessaires. Bon, super. Bon, bah, comme tu dis, tant qu'à faire, parce que justement, je savais pas le degré de possibilité de ce truc-là, de s'extraire. Euh, Bah oui, tant qu'à faire, que ce soit un moment intense, quoi. Que ce soit pas juste, je pars pour faire un truc tranquille, quoi. Mais Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, je pars d'ailleurs mardi jusqu'à dimanche. ah, Dimanche ou lundi, hein. C'est prévu là. et quoi faire là? Pour les danses de la paix, Ah voilà, d'accord. pour, pour échanger avec d'autres guides et donc voilà, pareil, avancer sur le chemin de la guidance des danses de la paix. Bon, bah voilà, tu te débrouilles, quoi, en fait. Ouais, ouais. Bon, eh ben, si à un moment ça là, ça suffit pas, en quelque sorte, voilà, que ce soit quelque, ce moment-là où tu t'extrais, euh, voilà, l'expérience possible, c'est de toucher à un truc que tu connais pas, tu vois. Parce que là, les danses de la paix, c'est un truc que tu connais un peu, et que je sais pas trop comment ça se passe, hein, mais ça me donne une impression de quelque chose d'assez enveloppant, coucou, hein, tranquille, voilà, mais c'est super, hein, et voilà, on échange et tout et tout. Et si à un moment tu sens qu'il y a, oui, mais bon, je reste quand même un peu, quand même, ça ne, voilà, la problématique continue en fait. J'ai ces moments de respiration, mais quand j'y retourne en fait, je me retrouve à nouveau dans le même schéma et j'aimerais bien changer quelque chose là-dedans. Alors, ouais, faire une expérience intense, mais de quelque chose que tu connais pas et qui soit, tu vois, que je disais les bains glacés là, c'est mon exemple comme ça. C'est pas que je te dis c'est ça qu'il faut faire, hein, parce qu'en plus là, c'est plus l'époque. Mais, euh, mais voilà, un truc où, waouh, là vraiment, tu vois, on est sur pas très longtemps, mais on est bien confronté à quelque chose de fort, quoi. Vraiment fort, intense, énergétiquement, que ça fasse bouger des trucs, quoi. Voilà, je dis pas que les danses de la paix, ça fait rien bouger, hein, mais un peu plus secoué, quoi. Voilà, c'est ça que je sens. Qu'est-ce que... Alors là, je vois pas trop. Tel que tu me le décris, ça me rappelle. Attends, ça me rappelle la semaine de l'éveil des consciences, là, je sais plus où, vers Lyon, par là-bas.
Éveil de soi avec Kartasing. Ah, ça se couche, ça. Éveil de soi, ça fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ah oui, tu as fait ça? Je me rappelais plus. Ah oui, ça fait pas. Je me rappelle plus. Bah, je me rappelle que j'avais fait ça il y a, bon, je sais pas, une dizaine d'années, un truc comme ça. Ouais. Et voilà, tel que tu le décris, là, je pense à ça. Parce que vraiment, je savais pas ce qu'on allait. Enfin, je savais qu'on allait faire du Kundalini Yoga, mais enfin, à part ça, je savais pas trop les expériences dans lesquelles on allait nous emmener. Et bah, oui, c'est sûr, c'était nouveau et ça secouait, ça c'est sûr. Après, là, tout de suite, maintenant, je vois pas. En fait, c'est vrai que quand je me dis je vais partir pour m'extraire d'ici et aller à l'aventure, à part marcher et voir ce qui vient, c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'appelle pas mal ces temps-ci. Parce que je vois des gens qui ont des cancers et puis je lis des gens qui ont guéri en partant marcher. Parce qu'en fait, ils ont juste tout laissé et ils sont partis à la rencontre et complètement ouverts, quoi, en fait. Je sais pas. Ouais. Je vais penser à ça. Ouais, non, mais il est pas question d'avoir forcément la body là tout de suite, hein. Je disais, c'est une suggestion de quelque chose, voilà, quelque chose que tu connais pas, enfin, mais pas forcément qui soit aussi mystérieux que, que le stage de l'éveil de soi où tu étais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais en tout cas, que tu as plus ou moins un truc que tu n'as jamais fait et qui s'avère assez intense. Mais effectivement, oui, marcher tout seul. Ah bah là, oui, si c'est quelque chose que tu n'as jamais vraiment fait, oui, là aussi, il peut se passer vraiment des trucs. C'est-à-dire que c'est une grande, voilà, un grand moment de reconnexion à soi-même, quoi. Très, très. Là, oui, c'est intense sans que ce soit un truc comme forcément comme le bain glacé, comme le yoga Kundalini à forte intensité. En tout cas, ouais, la marche tout seul. Je pensais à un autre truc là, juste là. Euh, ouais, Vipassana, c'est pareil. Enfin, tu vois, enfin, c'est un moment vraiment très très fort. Bon, Vipassana, c'est 10 jours, une marche comme ça. Oui, il faut que ce soit quand même plusieurs jours, quoi, la marche tout seul pour que ça ait un peu un impact, quoi. Hein. Mais oui, oui, c'est en tout cas que ce soit une petite brèche quelque part, tu vois, que tu te dises que si tu n'arrives pas à sortir de ça, que c'est juste des moments de respiration, les moments où tu t'extrais, bon, il faut essayer de faire un truc un peu plus qui sort du commun, quoi, un petit peu. Bon, je ne veux pas monopoliser non plus la Non, mais vu que ça discussion. ne... Je m'aperçois qu'en fait, il y a déjà des choses là dans mon quotidien. Par exemple, j'ai repris le violon et aujourd'hui, je vais participer à un concert alors que j'ai un niveau encore débutant de violon, quoi. Donc, c'est un gros événement pour moi. C'est un truc complètement nouveau, ça, de faire un concert dans un orchestre. Voilà, ça Super. bouge, quoi. Ouais. Du coup. Et c'est carrément un grand orchestre. Tu fais partie de, voilà, de je sais pas combien de violons, quoi, d'une dizaine de violons. Alors en fait, on n'est que un violon et demi, j'ai envie de dire. Ah. C'est-à-dire on est deux, mais la seule qui fait du violon, elle fait aussi du saxo. Donc elle ne fait pas tous les morceaux au violon. Et sinon, tous les autres, c'est des instruments avant, quoi. C'est un orchestre qui est composé de saxophones essentiellement et des instruments dont je ne connais même pas les noms. Voilà, mais des instruments avant, en fait. Il y a aussi flûte traversière. Et voilà. Ok, super.
Colette, rétrospectivement, le yoga Kundalini fait briller notre lumière intérieure. Que demander mieux? Ben voilà, rien. Ouais. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres observations, on va s'arrêter là. Oui, donc un email est programmé, est censé partir aujourd'hui. Je crois que oui, il est déjà programmé carrément. Donc dans lequel vous avez même un lien pour commander le Japji qui, vous avez vu quand même, a mis un peu de temps, mais est arrivé en moins de 3 semaines, ce qui, chez Marie-Christine, ce qui à une certaine époque n'était pas envisageable. Il y avait des fois, c'était même un mystère total. Il n'y avait aucune réponse et tout. Donc bon, là c'est plutôt sympa. Est-ce que je vérifie si j'ai bien en même temps, vu que comme ça je l'ai sous les yeux? Oui. Quelques liens pour des manuels de yoga Kundalini, si ça vous intéresse. Un rappel de la chaîne YouTube où il y aura toutes les discussions qui resteront disponibles. Voilà, un lien pour notre album de mantra, un lien pour vous procurer les 3 vidéos donc, de ces sadhanas qu'on a fait ensemble, avec une évolution dans les durées des exercices, avec, comme je disais hier, la durée intermédiaire, c'est une ancienne vidéo qu'on avait faite de cette sadhana avec Elodie, j'ai laissé celle-là. Voilà. Un lien pour aussi l'abonnement en rediffusion des sadhanas. Ça c'est, vous êtes abonné en fait pour avoir la rediffusion continuellement quand vous voulez jusqu'au prochain direct quoi. À chaque fois ça change de vidéos disponibles. Voilà, donc j'ai meublé un peu en attendant. Et Anne donc dit ces 21 jours m'ont donné un nouvel élan. Bien nécessaire, un grand merci, super. Sabine, merci pour ces échanges qui me rappellent que cela fait partie d'un équilibre de s'extraire pour continuer à travailler en profondeur, même lorsque l'on habite en couple et que l'on a une famille. Et oui. Ouais, c'est... Et effectivement, même un moment, par exemple, la marche, c'est un très bon exemple, quoi. Il y a pas vraiment... il n'y a rien à... Comment? C'est pas un stage, quoi. C'est pas... Il n'y a pas de structure. C'est juste partir seul, marcher, y compris de la porte de sa maison, quoi. Et puis ça y est, on est parti. Ça dépend où on habite, quoi. Mais... Ou alors on se choisit un bon endroit là qu'on n'a jamais vu et on va marcher là-dedans, là, dans les volcans d'Auvergne ou des choses comme ça. Mais partir de chez soi, c'est un gros... Enfin, je dis ça, moi je l'ai jamais fait ça, de faire une marche de plusieurs jours comme ça, vraiment en partant de la porte de chez soi. J'ai des amis qui le font et c'est vraiment... ça me paraît vraiment chouette, quoi. Je pars à pied de chez moi et je reviens chez moi. Et toute la boucle que je fais, c'est vraiment que de la marche.
Ah, Sabine, j'ai la chance d'être en montagne, en Chartreuse, ah bah oui, donc ça... Mais bon, du coup, peut-être toi, t'es trop habitué à la marche, il faut faire autre chose, peut-être. En fait, je vois que ça me motive vachement. Ah oui. J'habite tout près du Puy-Marie, là on le voit de chez moi. Tout près de Je, quoi? je vais faire de chez moi, le Puy-Marie, dans Ah, Cantal. ah oui, d'accord. Je vais faire ça. Je vais partir de la maison, je vais aller au Puy-Marie à pied. Ah, ouais, c'est bien. Et une petite demi-heure en voiture, un truc comme ça. Je vais faire ça. Ça m'a motivée. Merci, Brice. Ah ben, c'est marrant parce que j'ai dit les puits, les volcans d'Auvergne, je me rappelle, je sais même pas si je savais que tu étais là-bas, mais enfin. Parce que moi je l'ai fait en fait, oui, il y a longtemps, ouais. Je sais plus d'où je suis allé, d'où à où, mais. Oui, je crois que je suis parti de Volvic, ouais. Et puis que. Ouais, je sais plus. Puis Marie, c'est le super, super grand ou non, c'est pas celui-là. Si, c'est ça, c'est le super. C'est le volcan le plus étendu d'Europe, mais c'est pas le plus haut. Ah non, c'est quoi le plus haut? Je pense que c'est le Sancy, non? Ah voilà, Sancy, ouais, c'est ça. Oui, je me rappelle que j'étais monté à Sancy. Ouais, voilà. Mm. Faire attention aux genoux, en fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de descentes, en fait. Enfin, quand on fait les puits, les volcans d'Auvergne comme ça, on monte, on descend, et puis si on est assez enjoué, quoi, du coup, la descente. Et moi, en fait, le deuxième jour, j'avais, je sais pas, un pincement là. J'ai cru que j'allais pas pouvoir continuer. Ça s'est passé en fait je me suis arrêté une journée en fait. Voilà, j'avais le temps. Au bout, ouais, je sais plus, au bout de peut-être 2, 3 jours, j'avais un pincement au genou là qui m'empêchait d'avancer quoi. Et c'était sûrement dû à la descente quoi. Tac, 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 tac là. Et bon, c'est il y a 20 ans, hein, donc j'étais quand même, j'avais pas les articulations rouillées hein, du tout. Bon, allez, on va arrêter là. Donc, on a posé les. Allez, ça y est, je suis reparti à dire. On a posé des dates pour les prochains rendez-vous. Ceux qui sont sur mon chemin de yoga sont déjà affichés. On remarque peut-être pas la sadhana parce que justement j'avais laissé en suspens. Oui, la sadhana n'est pas encore écrite, mais donc oui. Prochaine discussion de groupe le 18 mai, un dimanche. Prochain cours en direct le 26 mai, un lundi. Et prochaine sadhana, là du coup c'est loin, hein, le 14 juin, un samedi, comme d'habitude. Merci à tous pour ces 3 semaines. Excuse-moi. Oui, Gilbert. La discussion, ça concerne premièrement votre bien-être aussi ou Oui, pas? oui, 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 oui. Toujours Rappelle, Ouais, ouais. tu peux me rappeler la date? Je vais Alors, marquer comme attends. ça. Excuse-moi, hein. Ça- Je le marque la dernière fois que j'ai fait. Donc, Eh oui. 18 mai, dimanche 18 mai. merci Fabrice, merci. Avec plaisir. C'est noté. Super. Eh bien, bonne journée à tous. Satnam. Bon dimanche. Merci. Merci.